Peut-on dire que les gens changent? Peut-on dire qu'en grandissant, les gens deviennent d'autres personnes? Ou alors, la base est réelle et que c'est juste l'habit qui fait le moine ou pas? J'avais été amie à quelqu'un, du que j'aimais cette personne. Cette personne était mon amie. Du moins, je la considérais comme telle. Et plus encore, cette personne était mon amie. Mais pas que. Cette personne était un frère. Oui, parce que je la considérais, cette personne, je la considérais comme telle. Un frère d'une autre mère, comme on avait tendance à s'appeler. Mon frère d'une autre mère. J'étais sûre que c'était vraiment mon frère d'une autre mère. On a grandi. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il avait toujours été comme ça ou c'est en grandissant qu'il a changé? Je ne sais pas. Peut-on dire que quelqu'un change? Ou alors on ne change pas? Ce n'est que des habits, des vêtements, des apparences, des parures qu'on change. En réalité, une fois qu'on a forgé son caractère, je crois qu'on reste le même. Aujourd'hui encore plus qu'hier, j'en suis sûre. À cette époque, je lui disais tout à cette personne. Tout ce qui m'arrivait, tout ce que je vivais, tout ce qui me plaisait ou pas, comment je trouvais des emplois, comment je travaillais. On avait été au primaire ensemble. On s'était rencontrés à la maternelle. À la maternelle, vous savez, on dit mon copain, mais c'est pas mon copain. Et on a continué le primaire, le collège, le lycée. Au lycée, nous avons eu des déboires parce qu'il avait dû arrêter ses études au lycée. Et je l'encourageais toujours. J'étais issue d'une famille démunie. Et lui, c'était, comme on disait, un fils à papa. Il avait tout. Il était déposé en bus, ou par un chauffeur, ou dans une voiture. Moi, je venais à pied. J'avais toujours les mêmes chaussures, quelquefois. Souvent pas. Souvent, elles étaient coupées. Il s'amusait beaucoup, parce qu'il rigolait toujours de me voir toujours mal habillée. Il comprenait pas. Dans sa tête, il n'y avait pas des gens... Pour lui, ça n'existait pas des personnes pauvres. Il se disait qu'on était tous riches, qu'on avait tous un chauffeur. Et souvent, je lui disais, oh, tu sais, c'est pas pareil. J'avais pas honte de moi, mais j'étais fière de moi. Je lui racontais comment des fois je devais dormir sans manger, comment des fois nous devions manger du gari avec des arachides. Je souris parce que jusqu'à présent, je continue à manger du gari avec des arachides, même quand j'ai à manger. Parce que c'est ce que je suis. Je suis le gari avec des arachides. C'est ce qui m'a formé, c'est ce qui m'a fait grandir. Et j'adorais aussi manger des cassadas, comme ça, avec de la sardine, qu'on mettait au feu. C'était bien. Il emmenait des belles choses à l'école. On n'était pas amis pour ça. En réalité, j'avais compris qu'il était ami avec moi parce que, à côté de moi, il paraissait beau. Il paraissait fort. Il était toujours bien habillé, notamment. Mais c'était mon ami. C'était mon ami de cœur. On se dit toujours que quand on considère quelqu'un, cette personne nous considère en retour de la même façon. J'ai dû l'apprendre à mes dépens, que ce n'était pas vrai. Tu as beau considérer quelqu'un, ne te dis jamais que cette personne va te considérer de la même façon. Ce n'est pas possible. C'est ta considération. C'est ta façon de voir. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Néanmoins, c'était mon ami. Je l'aimais.
Nous avons grandi, cheminé ensemble. Il a eu quelques problèmes au niveau du lycée. Moi, j'ai continué, je persévérais dans mes études. J'ai eu mon bac, il ne l'a pas eu. Mais nous étions toujours amis. Je suis allée à l'université. Je pense qu'il est parti quelque part en voyage. 2 ans plus tard, quand il est revenu, j'avais terminé mes études où je commençais à travailler. Mais je continuais à me former parce que j'avais envie de faire des grandes études. Ma mère me disait toujours que pour être une personne, pour être quelqu'un dans la société, il fallait travailler à l'école, il fallait faire des études. Alors je me suis dit pourquoi pas. J'avais le temps. Quand il est rentré, j'étais contente de le voir. Nous avons repris à nous contacter. Déjà quand il était parti, on s'écrivait pas souvent, mais je comprenais. Je me disais, il doit faire des études, il doit être occupé. Et j'étais toujours celui qui venait aux nouvelles, qui demandait comment ça se passe, comment ça va. Il pouvait répondre 1 semaine après, ou 2 fois pas. Le temps a passé, on s'est revus. Notre amitié a repris. Enfin, je me disais qu'on avait repris notre amitié. En ce temps-là, j'étais fiancée à une jolie fille de jeunesse, une fille qu'il connaissait bien, dont il avait l'habitude de se moquer en même temps que moi. Elle était devenue ma petite copine et ensuite ma fiancée. Alors nous avons vécu ensemble. Quand il est rentré, je lui ai présenté. Il était surpris de voir qu'elle était devenue rayonnante, que c'était une belle jeune femme. Elle était épanouie. Elle travaillait dans une ONG. Et moi aussi, je travaillais quelque part. Il est rentré, nous tous, on se disait qu'il était allé faire des études en étranger. En réalité, je l'ai su bien plus tard. Il était allé, certes, en étranger, mais il n'avait rien foutu. Il n'avait rien foutu en étranger. Il s'était amusé. Il avait fait la fête tout le temps. Son père en avait eu marre, il avait coupé les vivres, il a dû rentrer au pays. Nous retrouver, nous, les enfants des Makaya. C'était mon ami, et je l'aimais. C'était mon frère de notre mère. Quand il est rentré, qu'il m'a contacté, j'étais content. On s'est revus, je lui ai présenté ma fiancée. Il est venu chez moi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il venait toujours véhiculé. En ce temps-là, j'avais pas de voiture, je n'avais rien. Je commençais à prendre le boulot. Notre salaire à tous les deux nous permettait seulement de couvrir nos frais mensuels. On n'avait pas d'économie, donc on ne pouvait pas s'offrir une maison ou encore une voiture. Je n'avais pas compris en ce temps-là qu'en réalité, il venait chez moi régulièrement. Ce n'était pas pour moi. Il s'était mis en tête qu'il devait me détruire. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un que j'aime. S'il venait encore aujourd'hui, je l'ouvrirais les bras comme d'habitude. C'est mon frère, de notre mère, bien sûr.